Hey, coucou, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai une grosse surprise. Tu viens? Voilà. Alors ça, c'est pas vrai. Elle a trouvé le micro. Il faut pas tapoter le micro. Il faut pas. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle assistante et c'est pas Swing, mais c'est son humaine. Donc, je suis très très heureuse parce que sur chaque vidéo que vous voyez sur YouTube, je ne suis pas seule, même si vous ne voyez quasiment que moi. Il y a Juliette qui est l'éducatrice de Danse avec ton chien. Et pour tout le mois de juillet, on a décidé de vous faire plein d'exercices d'autocontrôle et c'est elle qui a créé les exercices. Donc, je vous laisse avec elle tout de suite. Coucou, donc c'est moi, c'est Juliette. Alors, pour le mois de juillet, on a prévu de vous faire la blinde d'exercices d'autocontrôle. Aujourd'hui, on va voir l'exercice pour ajouter du mouvement aux friandises. C'est vraiment une excellente base pour ensuite travailler le refus d'appât ou pour les chiens qui ont un problème avec la gestion d'impulsion. Ça va beaucoup aider sur les choses qui n'ont pas beaucoup de valeur immobile mais qui en mouvement sont super attirantes. Ça a aussi un point très important pour tout ce qui va être les chiens qui vont s'approcher directement quand ça touche le sol. Tout ce qui va être la nourriture qui tombe par terre, tout ça. Donc c'est un excellent exercice pour commencer à engager ce travail-là. Donc, sur la chaîne, nous avons déjà énormément d'exercices sur les autocontrôles. Si la théorie vous intéresse, on vous met la petite vidéo juste au-dessus. Pour les chiens qui connaissent les autocontrôles dans la main, on va commencer sur cette base et on va juste légèrement bouger la main sur la droite, sur la gauche. Le but n'est pas d'ajouter trop de difficultés. Si nécessaire, on va pouvoir fermer la main et récompenser avec l'autre pour être sûr de ne pas mettre le chien en difficulté. On va bouger latéralement, récompenser aléatoirement entre ce qu'il y a dans la main et avec l'autre main pour éviter que le chien n'ait qu'une envie, c'est de plonger le nez dans cette main qui bouge. Donc on va y aller tout doucement pour commencer. Si nécessaire, on va pouvoir ouvrir la main petit à petit en la gardant entrouverte mais que le chien ne soit pas directement en contact avec les friandises. Il faut vraiment ajouter la difficulté graduellement. Une fois que c'est maîtrisé, on va pouvoir faire des déplacements avec une difficulté un peu supérieure. Pour certains chiens, ça va être d'aller vers eux ou de s'éloigner, donc la main va plutôt aller d'avant en arrière. Et là, on va toujours récompenser beaucoup au début, avec la main fermée si nécessaire, et ensuite on va l'entrouvrir petit à petit, et on va pouvoir récompenser le chien plus aléatoirement entre l'autre main et ce qu'il y a dans la main qui est désiré. On va pouvoir ajouter beaucoup plus de difficultés en bougeant la main plutôt vers le bas. La majorité des chiens ont beaucoup de mal en voyant les choses approcher du sol, parce qu'ils sont persuadés que ce qui est au sol est à eux, ou est pour eux, et c'est là que la difficulté arrive. Une fois que la friandise arrive quasiment au sol, c'est vraiment une excellente fondation pour tout ce qui va être refus d'appât en autocontrôle. Ça, on le verra plus tard. Et le but est vraiment de casser l'habitude du chien sur le mouvement et le sol pour ensuite avoir beaucoup plus de fluidité dans les prochains exercices. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, il y en a encore plein d'autres. N'oubliez pas, tous les mardis à 17h et tous les dimanches à 10h sur tout l'été et même jusqu'à la fin de l'année. On vous dit à très bientôt pour un prochain exercice. Salut, à très bientôt!